déjà décidé que vous, dans votre famille, vous aurez du mal à vous marier. Mais toi, tu es en France. Il prend la décision au village. Mais cette décision qui est au village vient t'influencer ici, toi tu es en Europe. Ça peut être aussi un ancêtre qui est déjà mort. Mais avant sa mort, il avait peut-être contracté, il était peut-être en relation avec des démons, ou bien peut-être il a fait une alliance avec des sorciers. Par cette alliance, il a pris des décisions pour toute une génération. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'entrée des papas? Alléluia. Maman, prenons Jérémie chapitre 35. On va mieux comprendre par ce passage biblique. On peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Jérémie 35, à partir du verset 5. Jusqu'à 10. Jérémie chapitre 35, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Allez doucement, choya, choya. Je mis devant les fils de la maison des Akabites des couples pleins de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Maman, reprenez, je vais expliquer directement. Reprenez. Je mis devant les fils de la maison de Kaba. Ici, les Récabites. Ici, c'est l'Éternel, c'est Dieu qui est en train de parler au prophète Jérémie, afin que le prophète Jérémie aille voir la famille des Récab, la famille des Récabites. Écoutez maintenant la suite. Des couples pleins de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Donc Dieu dit qu'on informe à la famille, qu'on dit à la famille des Récab que moi, j'ai placé devant vous, je vous ai ordonné de prendre du vin. J'ai mis devant vous le vin qui symbolise la joie ou le bonheur. J'ai mis devant vous une bonne vie. Continue, maman. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin. Stop. Là maintenant, ce sont la famille des Récab. La famille des Récab qui répond au prophète Jérémie, envoyé par Dieu. Il répond en disant, il dit, nous là, nous sommes les fils de Jonadab. Notre grand-père s'appelle Récab. Notre grand-père avait instruit que nous ne pouvons jamais prendre du vin. Autrement, enlever le vin mettait le bonheur ou la joie. Nous ne pouvons jamais vivre le bonheur ou la joie dans notre vie. Vous écoutez ça? La personne qui a donné cet ordre, il est déjà mort. Il est déjà parti. Mais ce sont ces enfants qui sont en train d'exécuter quelque chose sans leur volonté. Mais parce qu'on les a obligés par une personne, un décideur qui est déjà parti. Il a obligé cela dans sa lignée. Continue, maman. Ni vous, ni vos fils. Et vous ne bâtirez point de maison. Encore il dit, la personne qui est morte, il a dit, vous là, vous ne bâtirez jamais de maison. Et vous serez étrangers, je pense. Hein? C'est ça, hein? Vous ne sèmerez aucune semence. Non, on se limite d'abord. Hein? Donc cette personne, il est déjà mort, papa. Papa, une personne déjà morte. Mais cette personne a laissé les instructions, il a dit, vous là, dans votre... Il dit, tous ceux qui sont sortis de moi, de ma descendance, vous ne bâtirez jamais de maison. Mais dans d'autres familles, ça peut être peut-être le mariage. Ça peut être peut-être la stabilité. Ça peut être peut-être les enfants. Ça peut être peut-être l'intelligence, des gros diplômes. C'est des gros, vous avez compris là. Des diplômes, ça dépend. Parce que chaque famille a un combat. Continue, maman. Vous ne planterez point de vigne et vous n'en posséderez point. Vous ne planterez point de vigne. Autrement petit, vous n'avez pas le droit d'avoir des entreprises. Vous n'avez pas le droit d'avoir une entreprise qui vous appartient. Donc, c'est comme si il les oblige à être des pauvres toute leur vie.
oblige, il laisse une instruction en les obligeant que vous, dans votre famille, là, personne n'aura une entreprise qui va lui appartenir. Continue. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie. Écoutez ça, ça c'est bizarre. Il dit, vous n'aurez jamais cela, mais vous allez habiter dans des tentes. Papa Pélé, il dit que vous allez habiter dans des tentes. C'est pourquoi une autre personne, il est peut-être ici en Europe, mais il a une vie de misérable. Il a une vie, il gagne peut-être de l'argent. Mais normalement là, cette personne souffre. Il gagne peut-être 2000 euros, 2500, il ne fait rien avec. Oui, parce que peut-être il y a une loi et une personne qui a déclaré des paroles. Continue, on va finir ici. Afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Oh, donc il les a imposé aussi une condition. Il a dit, si vous obéissez, à ce que moi je vous dis, si vous vivez sous les tentes, là, vous allez vivre longtemps. Donc là, vous allez vivre longtemps. Mais si vous ne vivez pas sous les tentes, vous allez mourir. Allez-y pour finir. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vie, ni champ, ni terre ensemencée. Verset 10. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Merci maman, vous pouvez prendre place, prenez place. Alléluia. Vous voyez, cette histoire est bizarre. Cela se passe dans une famille. Parce que moi je dis toujours, les combats de famille ne tiennent pas compte de ta position. Que tu sois aux États-Unis, que tu sois en France, que tu sois enfant, que tu sois vieux. Les combats de famille ne tiennent pas compte de ta position. Que tu sois premier ministre, que tu sois pasteur, que tu sois prophète comme moi. Parce que même moi aussi j'ai des combats de famille. Oui. Moi aussi j'ai des combats de ma famille. Ce n'est pas seulement vous. Moi aussi j'ai des combats dans ma famille. Parce que les combats de famille ne regardent pas ton titre. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ton titre. Les combats de famille, elle est plus basée dans le sang. Maintenant, la personne, les décideurs de votre famille, parce que la majorité de nos ancêtres, ils n'ont jamais connu Dieu. La majorité de nos ancêtres, écoutez, vous les enfants de l'Europe, vous qui êtes nés en Europe ici, écoutez, la majorité de vos ancêtres n'ont jamais connu Dieu. Ils n'ont jamais connu Dieu. Ils ont vécu avec des esprits. Ils ont vécu avec des marabouts. D'autres étaient des chefs coutumiers, d'autres ils étaient des sorciers, d'autres ils ont contacté des alliances, d'autres ils ont vendu même leur progéniture. Vivre en Europe et être né en Europe ne change rien sur le plan spirituel. Amen. Priez, lorsqu'on vous dit priez, prenez la prière au sérieux, c'est important, on vous dit ça, ce n'est pas pour rien. L'Europe ne change rien, l'Europe n'influence pas le spirituel. Amen. Écoutez-vous les enfants d'Europe, écoutez. Vous dadjou. Vous ne savez pas les combats qui vous attendent demain. Il y a dans certaines familles, on a placé des limites. Il y a eu un homme qui a dit personne ne dépassera 60 ans dans ses familles. Il y a des familles comme ça. Je t'ai donné un témoignage ici, parlons de ça. Prenez la vie de prière au sérieux. Je ne vais pas trop m'attarder parce qu'on doit prier. Et au moins, les Récabites, ils ont fait le papa du Calno. Les Récabites, ces familles-là, ils ont quand même la chance. Ils ont fait l'information. On les avait informés, on les avait déjà dit d'avance. Que vous, votre famille sera comme ça, comme ça. Mais il y a maintenant un autre point.
Ce sont les décideurs qui cachent les informations. C'est ici que c'est plus dangereux. L'autre point, premier point c'était le récabite. Deuxième point, c'est les décideurs qui cachent les informations. Maman, c'est dangereux. Parce que dans notre famille, vous voyez les familles où il y a beaucoup de secrets. Ce sont des familles compliquées spirituellement. Vous savez, il y a des esprits, hein, mon fils, mon frère, il y a des esprits qui vont venir créer la peur dans une famille. Les gens, les membres de ces familles-là, les ancêtres ou bien les parents, ils savent la vérité. Ils savent qu'il y a la sorcellerie dans notre famille. Ils savent que dans notre famille, on a du mal à progresser. Mais cet esprit-là, le décideur-là, il va créer une hypnose. Hein? Il va créer une crainte, une peur en eux. Pour qu'ils ne divulguent jamais l'information. Parce que, papa, c'est lui qui a l'information, il a déjà la moitié de sa délivrance. Je vous explique. Vous voyez, dès que nous sommes ici, si une personne il entre ici, il vient nous dire, ne sortez pas à 13h. Parce qu'à 13h, il y aura des militaires qui seront là. Il y aura une confrontation ici, des militaires. Ils vont se tirer à balles réelles. Ou bien des bandits. Ils seront là, juste devant la porte, ils vont se tirer à balles réelles. Est-ce qu'à 13h, on va sortir? On va prendre des dispositions pour rester en sécurité. On peut même fermer directement la porte. Pour rester en sécurité. Mais lorsque une personne, on ne l'informe pas, il n'est pas informé, il arrive 13h, il sort. Lorsqu'il va sortir, il sera tué. N'est-ce pas? C'est ça la différence d'avoir les informations et de ne pas être informé. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt, non parce qu'il manque l'argent. Le peuple de Dieu ne périt pas parce qu'il manque l'argent. Le peuple de Dieu ne périt pas parce qu'il manque de voitures ou bien de maisons. Mais le peuple de Dieu périt parce qu'ils sont ignorants. Ils n'ont pas l'information. Oui. Maman Anastasie, beaucoup de chrétiens ils meurent aujourd'hui. Ils souffrent parce qu'ils n'ont pas l'information de leur vie. Parce qu'ils ne savent rien sur le plan spirituel, sur ce qui va arriver demain, ou bien sur ce qui a déjà passé. Ta beauté n'a rien à voir avec l'information. Tu peux être belle, tu peux être jolie, tu peux avoir des véhicules. Ça ne va rien changer. Si tu n'as pas d'information, tu seras, comment dirais-je, tu seras prisonnier. Écoutez cette phrase. Vous savez ceci. L'information te donne une liberté de prendre une décision. Si tu as l'information, on te donne déjà la liberté, soit de s'aligner, ou soit d'accepter la réalité. Parce que la chose que toi tu ne changes pas, cela veut dire que tu acceptes la réalité. Tu l'acceptes même consciemment ou inconsciemment, tu l'acceptes parce que tu ne changes pas la chose. Je répète, la chose que tu ne changes pas, virgule, tu l'acceptes. Tu l'acceptes. Parce que tu n'as pas pris les dispositions pour changer la chose, donc tu l'as accepté. Alléluia. Donc, il y a des familles comme ça, où les pères ou les parents, les ancêtres, ils savent que notre famille là est la sorcellerie. Mais ils cachent l'information. C'est pourquoi il y a certains de nos enfants, même moi aujourd'hui, moi je l'ai dit, hein, moi je suis pas un homme ouvert. J'ai dit ça pour que Dieu m'aide. Moi aujourd'hui, il y a certains combats, papa, je me bats, je me demande d'où vient ce combat. Dieu m'est témoin. Des fois je suis en prière, je dis Seigneur, ces combats ça me vient d'où? Qui a péché? Moi? C'est moi qui ai provoqué ces combats ou comment? Mais lorsque tu vas entrer en prière, on te fait voir quelque chose qui était passé il y a longtemps. Tu comprends que je ne t'ai pas informé. Les parents,
vérités. Dites des vérités à vos enfants, c'est pour les préparer. Je vous dis la vérité, ne cachez pas l'information à vos enfants. Oh, on protège les enfants, vous ne les protégez pas. Au contraire, vous êtes en train de les emprisonner. Vous les emprisonnez. Les enfants, ils ont des problèmes aujourd'hui. Ils ne savent pas ça vient d'où. Les enfants ont du mal à progresser. Ils ne savent ça vient d'où. Ils ont du mal même à faire des longues études. Ils ne savent pas ça vient d'où. Hein, maman? Certains combats que tu as aujourd'hui, peut-être tu ne connais même pas la source. Peut-être ta maman ou ton père ou ton grand-père ou ton oncle connaît la vérité. Mais ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais dit ça. C'est pourquoi moi j'ai prié de pas la prière. J'ai prié. Et dites la vérité à vos enfants ou à vos descendants. Dites-les que vous voyez, notre arrière-grand-mère était sorcière. Il faut faire attention. Elle avait déjà bouffé déjà 5 personnes. Faites attention. Parce que nous sommes des Africains. Et vous qui êtes nés en Europe là, sachez que vous êtes des Africains. Être en Europe ne change rien. Parce que les décisions spirituelles se prennent, les décisions de famille se prennent dans le monde spirituel. Vous savez, un jour, c'est vite fait. Moi j'ai déjà surpris une réunion de sorcellerie. J'ai dit ça vite fait. Un jour, j'étais dans une maison. En fait, vous voyez, il y a même certaines parcelles familiales là. Il faut faire attention. Certaines parcelles de famille là. Papa dit comme l'autre. Il faut faire attention. N'allez pas par précipitation dans certaines parcelles de famille. Priez, préparez-vous. Je me retrouve dans une maison, une histoire qui est passée à plusieurs années, dans une maison familiale, dans l'une de nos parcelles familiales. Et j'étais couché dans la chambre. Il y a des gens, ils pensaient qu'il n'y avait personne à la maison. Ils sont entrés au salon. Ils étaient au salon en train de faire une réunion de sorciers. Je n'ai jamais dit ça, je l'ai dit aujourd'hui sur la chaîne. Moi j'étais dans la chambre, maman Raïssa, ils ne savaient pas que j'étais dans la chambre. Donc c'est aussi que Dieu les avait aveuglés. J'étais le seul à dormir dans la chambre. Et après, j'ai senti comme si une personne m'a touché. Je me suis réveillé. Hein, Bénéj? J'ai dit la vérité. Je suis en train d'entendre une réunion de sorciers au salon. J'ai connu les personnes. Après, l'esprit m'a dit, sors. Je ouvre la porte. Ils ont tous paniqué. Tu vois ici? J'ai seulement regardé. Je suis sorti. Jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres qui sont morts. Il y a 2 qui sont morts. Il reste encore des autres là. Il y a d'autres qu'on ne sait pas, même qu'on n'a plus un bon terme de relation. Parce qu'il sait que moi je sais qu'il est sorcier. Comment ça va mon terme? Il sait. Moi je ne t'aime pas bien la sorcellerie. Moi si tu es sorcier, tu es sorcier. Et ils étaient en train de faire une réunion pour un couple. Pour l'un seulement de nos frères de famille, c'est l'un de mes oncles. On faisait une réunion contre lui pour son mariage. J'ai entendu de mes oreilles. C'est la vérité. Dans toutes les familles, maman a essayé la sorcellerie. Que je sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois ministre, il y a la sorcellerie. Amen. Il y a des décideurs, des personnes qui étaient là en train de prendre une décision pour une famille d'autrui. La femme et les enfants de mon oncle là, donc ils ne savaient même rien. Ils ne savaient pas qu'on prenait une décision contre eux. Alléluia. Amen. Vous savez, les combats que vous ignorez, ce sont les combats les plus dangereux. Les combats que vous n'avez pas connaissance. Les combats que les gens n'ont pas connaissance. C'est ça le combat le plus dangereux. Partager l'information. Ça peut aider quelqu'un. Alléluia. On va aller vite pour finir. On va prendre maintenant les décisions qui sont prises. Ils sont en train de sauter des parties parce qu'on doit prier. Les décisions qui sont prises par les esprits ou par les entités spirituelles. On va prendre rapidement. On va lire un passage biblique. Un roi,
chapitre 22. 1 roi, chapitre 22. Vous allez lire de 17 à 23. Après, vous allez sauter. Vous allez sauter pour aller jusqu'à 25, je pense. 26. Allez-y. Suivez bien cette lecture, c'est très important. On va finir ici. 1 roi chapitre 22. 1 roi chapitre 22, verset 17. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, et il prophétise que du mal. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab, pour qu'il monte à Ramoth et à Galade et qu'il y périsse? Il répondit, l'un d'une manière et l'autre d'une manière. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, écoutez ici, écoutez, et quoi? Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Saute. Vous avez écouté les décisions qui étaient prises dans les mondes spirituels. Il dit maintenant, sors, va faire ça. Saute, maman. Vas-y, même à 28, même 28. Là, la guerre commence. Et Michée dit, non, saute encore. C'est combien? 30. Vas-y, 30. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au 39. Mais non, 32. mais non, le roi de Syrie, parce que les enfants d'Israël devaient aller se battre. Mais non, le roi de Syrie avait déjà donné l'ordre à ses soldats. Écoutez la suite. Verset 31, le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs et ses chars. Vous n'attaquerez ni petit, ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, certainement, c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira son arc au hasard. Maman, reprends cette partie. Alors un homme tira son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et mourut le soir. Non, arrête-toi là. Prends un autre passage. Je vais expliquer les tout directement. Prends Juge. Juge chapitre 9. 22 à 23. Juge 9, 22 à 23. Verset 22. Ouais. Abimelech avait dominé 3 ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem. Écoutez, c'est Dieu qui prend une décision. C'est Dieu qui envoie un mauvais esprit. Prends maintenant 51. 52. Verset 51. Car il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermaient sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour et il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Verset 53. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Ok, merci maman. Je vais expliquer les dés rapidement et c'est à partir d'ici que nous allons commencer la prière. Il y a des décisions qui se prennent dans le monde spirituel. J'ai même pas envie de parler des Job parce que tout le monde connaît l'histoire des Job. Il y a des décisions qui se prennent dans le monde spirituel sans votre consentement. Parce que les esprits se sont réunis.
Et ils ont pris une décision de te faire du mal. De la même manière, ici la Bible parle beaucoup plus de Dieu, mais les sorciers le font aussi. Regardez ces rois, c'est le roi Akab. Le roi Akab, le prophète Michel lui dit, il y a une réunion au ciel contre toi. Toi, tu dois mourir, parce qu'Akab était une mauvaise personne. Toi, tu vas mourir. Akab, il a rejeté même la prophétie. Il a fait emprisonner le prophète Michel. Akab et le roi Josaphat, ils s'est mis ensemble pour aller combattre le Syrien. Akab, il enlève ses vêtements de roi, les vêtements de la royauté. Il enlève, il se déguise. Il prend un autre vêtement. Pour que les gens ne reconnaissent pas que c'est lui le roi. Et lorsqu'ils sont arrivés, le roi de la Syrie avait donné l'ordre de tuer le roi Akab uniquement. Mais le roi Akab s'est déguisé. Comment le reconnaître? Personne n'arrive à le reconnaître. Mais vu qu'il y avait une réunion sur le plan spirituel contre Akab, la Bible dit c'est par hasard. Les hommes diront c'est hasard. Mais dans l'esprit, on ne dira pas que c'était hasard. On dira que c'était bien préparé. Un homme, il prend sa flèche, par hasard, il tire. Il tire seulement par hasard, ça part prendre le roi. Le roi, lorsqu'il partait en combat, il mettait des cuirasses. Donc ça veut dire, imagine, tu lances une flèche, ça ne peut pas percer. Mais imaginez, la flèche entre au défaut de la cuirasse. Donc, là où la cuirasse avait seulement bougé un peu, directement la flèche entre dessus. Est-ce que vous avez compris ça? Vous voyez comment est-ce que les choses se préparent dans le monde spirituel? Nous les hommes on dirait que c'est par hasard qu'on a cogné, c'est par hasard qu'il a fait cet accident. Mais dans le monde des esprits, ce n'est pas un hasard. Ça a été déjà préparé. Et la chose est arrivée. C'est comme ça qu'Akab est mort. Deuxième exemple, c'est l'exemple des juges du roi Abimelech. Abimelech, c'est le fils de Gédéon. Abimelech avait tué les 70, parce que Gédéon avait 70 fils. Il a tué tous les 70 fils et Dieu n'était pas content. Dans le spirituel, il y a une réunion. On doit supprimer Abimelech. Et la Bible dit, Dieu envoyait un mauvais esprit. Le mauvais esprit, pour objectif, qu'on tue Abimelech. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Maman Zouzi. Abimelech, il était en train de combattre le... Ah, j'ai oublié ces villes-là. Pendant qu'il était en train de les combattre, une femme par hasard, il était... Donc c'est comme s'il se bat dehors, la femme était ici à l'intérieur. La femme prend une mêle, par hasard. Elle fait ça, tchou, ça va dehors. Ça tombe seulement sur la tête du roi. Eh maman, Lorraine. Ça tombe seulement sur la tête du roi et le roi meurt. Les hommes diront, c'est par hasard. Mais dans l'esprit, ça a été préparé. Voilà, pas destiné, mais préparé. Voilà comment est-ce. Les décideurs travaillent. Ça peut être dans ta famille. Ça peut même être les gens que tu côtoies. Même les gens de ton église. Même tes amis. Même tes collègues du boulot. Quelle décision a été prise sur ta vie, contre ta vie? Quelle est cette décision? Aujourd'hui, peut-être tu vis comme ça, tu vois comme si ta vie ne progresse pas. Tu ne sais pas. Peut-être il y a une décision, ils ont marre dans le monde à Gondoki. C'est pourquoi aujourd'hui, j'avais dit qu'on ramène les bouteilles. Est-ce que vous avez ramené vos bouteilles d'eau là? Est-ce que vous avez ramené vos bouteilles d'eau? Vous avez ramené le pack d'eau. J'avais dit qu'on ramène la bouteille d'eau parce qu'on va faire une libation. Non, je dirais on va faire une cérémonie spirituelle. Alléluia. Aujourd'hui, on va pratiquer. Maman Micheline, on va dire que tu as un il faut que tu aies un
Ce n'est pas pour rien que tu quittes ta maison pour venir à l'église. Maman, ils doivent comprendre aussi, toi aussi tu as les armes pour les combattre. Ce que j'ai fait, c'est biblique. On va prier avec l'eau, on va faire une cérémonie qui est dans la Bible. L'eau a le pouvoir de purifier. L'eau a le pouvoir d'enlever les mauvaises influences dans ta vie. L'eau a le pouvoir de neutraliser même tes adversaires. Parce que l'eau détient le pouvoir. Alléluia. Jésus, il rassemble ses disciples. Il commence à les laver le pied. Jean pose la question, Pierre, pourquoi tu me laves les pieds? Non, tu ne peux pas me laver les pieds. Jésus dit, si je ne fais pas ça, tu n'auras pas de part avec moi. Parce qu'on devait laver ses pieds pour les purifier. Alléluia. Est-ce que le message d'aujourd'hui, vous avez bien compris ça? Est-ce que vous êtes prêts qu'on passe à la prière? Est-ce que vous êtes déterminés qu'on passe à la prière? On va se tenir debout. Amaloré, nous sommes morts dans le sang. On va se tenir debout, nous allons prier. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Quelles sont les informations que tu as déjà? Ou quelles sont les informations que tu n'as pas encore? Un jour, je priais avec une femme. Pendant que je priais avec cette femme, la femme ne savait pas qu'il y avait... Attendez s'il vous plaît. Cette femme-là ne savait pas que dans le plan spirituel, les gens s'étaient réunis pour la tuer. La femme ne savait pas. Pendant qu'on était en train de prier avec elle, Dieu m'a ouvert les yeux. Vous savez ce que j'ai vu? J'ai vu des gens réunis autour. Il y avait un arbre. Je me rappelle bien de cette vision. Il y avait un arbre. Et il y a eu des bancs. Bon, ceux qui sont du bled savent de quoi je parle. Il y a eu des sièges sous forme de bancs. Et les gens, ils étaient réunis en train de citer en mal les noms de cette femme. Mais la femme ne savait rien. La femme ne les avait rien fait. Moi j'ai dit la vision et elle est partie encore ailleurs. Une autre personne l'a dit la même chose. Une réunion pour la tuer. Parce que si seulement c'était limité par moi, on allait dire, oh j'ai inventé. Mais lorsqu'elle est allée voir une autre personne, la personne l'a dit la même chose. Il y a des gens qui prennent des décisions comme ça contre nos vies. Hein, Camille? Tu ne sais pas qui sont tes ennemis ou les ennemis de tes parents. C'est pourquoi nous allons prier. On va donner un chant qui va nous amener un peu dans le bain de la prière. Papa, donnez-nous un bon chant pour nous amener dans le bain de la prière. Tous les gars. Prépare-toi déjà en prière, prépare ton esprit. Si tu parles la langue, commence à parler la langue. Prépare ton esprit parce qu'on va entrer dans des zones de turbulence.